Le Seigneur, Madame, Amen. Vraiment, je vais vous demander quelque chose. Quand nous allons commencer, faisons tous l'effort. Donc, il y a Madame dit quelque chose, de mon donner qu'est-ce qu'il dit. Je serai clairement sur ce que William Branham dit. William Branham est-il dans la tombe? Pour commencer, pour la lecture de la parole de Dieu, il serait aimable de se mettre debout. Les purs sont, comme dit le pasteur Pim, avec ses écritures bibliques, on a déjà répondu à la question. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 14 à 15. 1 Corinthiens 15, le verset 14 à 15. La Bible dit: et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Si les morts le ressuscitent, moi. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je vais commencer par là. Comme le pasteur Pim l'a dit, c'est ma famille ici. Et je peux dire ce que je veux. Il n'y a personne que je peux achoper ici. Vous allez remarquer une chose. On parle de la résurrection ici. On dit que si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes dans vos péchés. Oui, William Branham est né à la rivière Ohio. Nous avions montré du doigt, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, l'agneau de Dieu puisse ôter ton péché, toi tu dois croire que cet agneau-là est ressuscité. Sinon ta foi à toi est vaine. Donc si tu as l'âme, ta foi est vaine. C'est la Bible qui nous fait comprendre. Parce que notre Christ, c'est William Branham. Vous êtes là? William Branham est dans la tombe. Frère Branham dit. Oh, frère Branham dit. La brochure intitulée preuve de la preuve de sa résurrection. La preuve. Maintenant, en signe de cela, il a amené ceci, avant qu'il y ait une résurrection. C'est vraiment qui nous parle. Ouais. Avant qu'il y ait une résurrection, il doit avoir une mort. Donc si toi, amen. Il doit avoir une mort. Car il faut qu'il y ait une chose qui ensuite meurt et puis revient pour que ça soit une résurrection. Vous êtes là? Cela signifie être ramené. Donc, de la façon qu'il est mort, c'est de cette façon qu'il doit ressusciter. Sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Et quand on voit la tombe, William Marion Branham est-il dans la tombe? Frère Branham dit. Oui, vous allez dire, mais comment est-ce que ces gens-là se rassemblent pour une convention sur la résurrection et sur la commémoration? Est-ce que c'est normal? Mais quelle est ta religion à toi? Frère Branham dit, dans la brochure Israël à la mer Rouge, prêché le 27, 3e mois 53, paragraphe 15. Et si je l'avais confié
les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques, orthodoxes, juifs et tout le reste. Et parfois, si on avait marché lourdement sur l'enseignement ecclésiastique des gens, cela avait fait les gens éloignés de l'Église. Certains de ceux qui avaient vraiment besoin de l'Esprit pour eux. Ainsi, j'ai été très bref sur tous les sujets. Comment dire quoi? J'ai été très bref sur tous les sujets. À l'exception des grands enseignements évangéliques fondamentaux de la Bible. Les grands enseignements évangéliques fondamentaux de la Bible. Donc si tu t'appelles une église évangélique, tu dois connaître l'enseignement évangélique et fondamental de la Bible. Des grands enseignements évangéliques fondamentaux de la Bible, virgule, la mort. Virgule, la mort. La mort. Virgule, la mort. Virgule, l'évanouissement. On est là, fondamental et n'est-ce pas? Vous connaissez, non? Premièrement, la mort. La mort de qui? De notre âme. Je ne viendrai pas enseigner aujourd'hui que Branham est le Christ. Vous connaissez ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 9 à 12. C'est la Bible. Il y a des gens qui adorent Branham, mais qui continuent à connaître en partie. Parce que le changement doit être total. Vous êtes là? 1 Corinthiens 13, le verset 9 à 12. La Bible dit, car nous connaissons pas et nous prophétisons en partie. Donc même la venue de Jésus, c'était en partie. Même la mort, c'était en partie. Ce qui est parfait sera ce qui c'est la Bible, hein? C'est la Bible. Verset 11. Lorsque j'étais un enfant, donc là on comprend qu'il y a des enfants. Mais il faut être un vrai enfant. Moi aussi, lorsque j'étais un enfant, vous êtes là? Lorsque j'étais un enfant, je faisais comme un enfant. Je faisais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, ça n'existe pas, ça disparaît. Vraiment, j'ai aimé ce que le pasteur il a dit. Il nous a donné du temps. Soyez avec moi. On ne doit pas dormir, on ne doit pas dormir. Frère Branham dit, on a reçu le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 22e mois 1965, au paragraphe 36. Frère Branham dit, maintenant, la Bible nous dit que Christ est l'ombre de la personne de Christ, le reflet de sa gloire, de Dieu, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Frère Branham dit, maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête.
Et quand cet ombre est raccourci, l'ombre c'est le négatif. Donc, le fait qu'on appelle l'ombre, il est le négatif de Dieu. Donc même si le pasteur prie, mon frère appelle Jésus, ça c'est normal. Ah, pourquoi ça te fait? L'ombre c'est négatif. Et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Frère Banam, moi j'aime vraiment les mots en donc, nous sommes dans le wana, nous sommes dans le psychologie. Donc, frère Banam va dire donc, c'était pour vous emmener là. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est exactement. Amen. L'ombre et le positif rejoignent. Bon, mais comment tu peux dire que Jésus est dans Branham? Je trouverais normal que tu dises que Branham est dans Jésus. Hein? Frère Branham dit, l'ombre et le positif se rejoignent. Et c'est ce qui donne le positif. Et si toutes les choses est fonction de coordination, on a relié les deux phrases. Et si toutes les choses, si les âges n'auront vérité que des choses à venir, alors, par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Déjà par là, si c'était Christ avant d'arriver ici, si Jésus-Christ est mort, Branham doit devenir mort. Si Jésus-Christ est ressuscité, Branham doit ressusciter. Voilà. Frère Branham dit. Amen. Amen. Je reprends la bouche du pasteur Puy. Frère Branham dit dans l'union invisible de l'épouse de Christ, le 25 11e mois 65, au paragraphe 323-324. Frère Branham dit. Oh, il y a des autres qui ne veulent pas répondre. C'est Branham qui est au de dire. Oh. C'est pas moi? Frère Branham dit que personne ne vous séduise par son credo. Tenez-vous donc strictement à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et cette parole, si c'est une parole qui s'applique à aujourd'hui, Dieu la confirmera. S'il ne le fait pas, ce n'est pas la parole pour le la parole qui est descendue le jour de Pentecôte, hein? Ça ne marchera pas. Amen. La parole, la résurrection de Jésus et le dimanche, ça ne marchera? Non. Ici, il a essayé de leur dire, vous êtes morts à ça,
et vous ne pouvez pas avoir ça. La parole d'Aaron ne peut pas marcher avec le jour. Dans la brochure Shalom, je confirme encore. Vous êtes là? Shalom. Au paragraphe 260. Oui, et vous allez me dire, mais révérend Benel, là, Branham parle peut-être des chrétiens. Frère Branham parle même du Branham tabernacle. Hein? Oh. Shalom. Prêché le 12 janvier 64. Je suis au paragraphe 260. Amen. La parole du temps de Moïse n'a pas marché dans le temps de Jésus. La parole du temps de ne marche pas aujourd'hui. La parole de les apôtres, c'est la parole de qui? Jésus. Ne marche pas Aujourd'hui. C'est une parole promise pour ce jour-ci. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils l'ont exprimé par le Saint-Esprit, disant que ce qui arriverait dans les derniers jours, que l'Église serait emportée en feu d'orgueil, que la prostituée apparaîtra, que les prostituées se réjouiraient avec elle, et qu'elle assombrirait la terre. Et que dans le dernier acte de l'Église, celui de Laodicée, Jésus serait complètement retiré de l'Église. Complètement effacé. On n'en parlera plus. D'où vient-il? Vous avez encore Jésus. Et que dans le dernier âge de l'Église, celui de Laodicée, Jésus serait retiré complètement de l'Église. Hébreux chapitre 6. 6 et 7. Prêché le 15 9e mois 1957. Voilà. Hein? Paragraphe 32. Branham dit quoi? On commence puis on dit d'abord. Hein? Paragraphe 32. Chapitre 6 et 7. Prêché le 15 9e mois 57. À tes faire son bilan de cas. Frère Branham dit. Donc, alors, dimanche dernier, nous avons pris les sons, les éléments de la parole de Christ. Branham répète. Le dimanche dernier, nous avons pris les sons, les éléments de la parole de Christ. Au chapitre 6, et nous avons lu ceci. Tendons à ce qui est. Et nous aujourd'hui, dans le nombre d'églises, tout et dans les églises, nous mettons trop sur l'élément Christ. Tout ce qui concerne Christ, trop d'action là. Il était le fils de David, il était le fils de tel, et ainsi de suite, jusque dans les généalogies. Mais la Bible dit, mettons ces choses de côté et tendons à ce qui est parfait. Vous êtes là? Amen. Amen. Donc, même quand Moïse était arrivé, il était simplement venu pour être un précurseur. Quand Jésus est venu, simplement pour être un précurseur. Ouais, Branham dit. Là, on rentre dans le sujet, hein, bien aimé. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Prêché le 13 avril 51. Vendredi 13 avril 51. Paragraphe 35. Frère Branham dit. On a vu Moïse est arrivé. Dieu lui dit parle au rocher.
Moïse frappe le rocher. Et il frappe pour la deuxième fois. Hein? Branham, lui, il explique ce qui se passe. Eh bien, remarquez bien. Moïse frappa le rocher pour la deuxième fois. Cela montrait que Christ devait venir sur la terre et mourir de nouveau. Donc si toi tu ne peux pas, Christ peut vivre. La Torah te dit déjà que le Christ devait venir de nouveau sur la terre. Donc la seconde venue que toi tu attends là, quand il vient dans sa seconde venue, il vient pour mourir. Hein? Amen. Il a le pouvoir de faire. Il a le pouvoir de faire. Comment on fait? Savez-vous cela? Dieu lui avait confié le fils du prophète. Voilà. Et il lui avait confié le pouvoir de faire cela. Et il a vu que son serviteur n'avait pas compté sur lui. Et qu'il s'était confié donc de glorifier plutôt lui-même au lieu de glorifier Dieu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a alors traité avec Moïse. N'est-ce pas? Pas avec les enfants, mais avec eux. Alors, mon frère, Jésus étant l'ombre, on analyse tous ensemble. Hein? Jésus étant l'ombre, on va suivre les traces au fur et à mesure. Jésus meurt. On le prend. On applique même une citation qui ne l'appartient pas parce que le véritable n'était pas arrivé. Donc toutes les citations, on appliquait d'abord au partiel, en attendant que le véritable arrive. De la même manière que Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme faisait 3 jours dans le sein de la terre. Amen. Je vous dis une chose. Une prophétie, lorsqu'elle est donnée, elle est comprise avec les détails lors de son accomplissement. Donc si pour toi, Jésus-Christ est les disciples ont tâtonné. Vous êtes là? Si les disciples ont tâtonné, c'est parce qu'ils n'avaient pas de détails. Amen. C'est quoi le saut romain? Parce que certaines personnes gardent Branham dans la tombe parce qu'ils ne connaissent pas le saut romain. Si tu ne connais pas la divinité de Jésus-Christ, tu ne peux pas donner Branham. Amen. Parce que celui qui divinisa Jésus, c'était Branham. Donc moi, quand je vois une personne adore pas Branham, simplement je dis qu'il n'a pas compris Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit lui-même dans Jean 17, verset 3, il dit, or, la vie éternelle. Hein? C'est Jésus qui dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Quand j'ai une condition, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ, ton envoyé. Amen. Donc ceux qui comprennent bien la divinité de Jésus-Christ, ce sont les paradis. Les vrais, comme le dit le pasteur Philippe. C'est quoi? Vous connaissez les titres? C'est nous autres là. C'est nous autres. N'allez pas au monde, allez dire à mes disciples. C'est mes disciples qui vont propager l'information au monde. Écoutez une chose qui m'est encore venue à l'esprit avant qu'on continue. Frère Branham me dit qu'après son départ, il a prêché l'évangile. Il nous a donné la parole. Mais il dit après son départ, les jeunes gens comprendront. Donc, dans ce message-là, il y avait une partie qui n'était pas comprise. Vous êtes là? Les jeunes gens comprendront. Ils s'arrêtent.
comme ça. Tu ne comprends pas. Oui, Jésus est Dieu. On va dire non. Tu n'as pas compris. Parce que si tu comprends, tu vas expliquer après. Je vais dire à mes disciples, le 5, 4 mois 53, je lis le paragraphe 98 au paragraphe 100. On va apprendre ce que c'était le sceau romain pour comprendre ce qu'est le sceau américain et savoir c'est quoi briser le sceau et c'est quoi la résurrection. Et alors, comme elle gravissait la colline, voilà m'explique, je veux me représenter une autre scène. Regardons de ce côté-ci. Je peux voir une troupe de soldats se tenant là. Ils étaient là à jouer aux cartes toute la nuit, ou à se lancer le dé, où ils jouaient au dé, le dé sur le sol, et ils étaient là à s'amuser. Certains d'entre eux disaient, dites donc, vous souvenez-vous de ce séducteur-là? Il a dit que dans 3 jours, il allait ressusciter. De ce séducteur, même aujourd'hui. S'il était l'homme, c'est ce que les gens se disent aujourd'hui. Donc quand tu le vois, quand il dit ça, tu connais là où il est placé. Il a dit que dans 3 jours, il allait ressusciter. Et ainsi maintenant, voyons voir. Moi à la tombe. Et je peux monter la poitrine. Et comme cela. Nous allons voir en effet, la tombe était scellée. La tombe était scellée. Un son. Malheur à celui qui brillera ce son. Et une pierre avait été posée là, pour laquelle il avait fallu une centurie d'or, c'est-à-dire une centaine d'or. Une centaine d'or. Avait roulé cette pierre. Une très grosse pierre. C'est Branham qui explique ce que c'était là-bas. Une très grosse pierre qu'il avait roulé et placée contre la tombe. Il disait, il est là dedans. Il est là? Rien à craindre. Et il passait de bons moments. Oui, ils ont voulu mettre Branham sous la terre. Il est dit, il est là dedans. Rien à craindre. Alors, comment lui, il a brisé ce sceau? 101. Mais dans notre temps, il faisait presque jour. Pendant que Marie, pendant qu'elle gravissait la colline, et là, on a 2 petites femmes sorties de grand matin. Peut-être l'une de l'autre. Elle continuait la colline. Et je peux entendre Marie, la mère dire à Madeleine, dites donc, qui va ôter la pierre de la tombe? La chose la plus grande, c'est quoi? Qui va ôter la pierre de la tombe? Qui le fera? Amen. Quand il vous pose la question, comment ça va se passer? Dieu son nom, tu es là. C'est cela l'essentiel. C'est quoi? C'est cela l'essentiel. Oh, il faut ça la manière il dit. C'est Dieu s'en occupera. C'est cela l'essentiel. Peu importe. Les gens disent, comment je ceci ou cela, Dieu s'en occupera. Continuez simplement, vous voyez? Dieu s'occupera de tout le reste. 110.
Frère Branham dit. Il était quoi? Et soudain, cette grande boule de feu descend du ciel. Vous connaissez la boule de feu Noël? Hein? La boule de feu descend du ciel. Comme un éclair. Et se tient près de la tombe. Pourquoi la boule de feu, la boule de lumière vient près de la tombe? C'est pour vous assister. On nous explique. Et elle est venue. La colonne de feu. Et elle est venue. Le puissant ange de Dieu qui se Frère Branham me déclare que cette photo, c'est la photo de Dieu. Amen. Les et sont tombés à terre comme mort. Par un simple fleurement de sa main, il a poussé cela. La pierre qui était posée là, il a brisé le sceau romain. Il avait quoi? Donc, voir la boule de feu. Toujours aller dire à mes disciples, il nous donne un conseil. Paragraphe 108, il dit, frère, sœur, du Seigneur son frère, sœur, chaque fois qu'une mission de Dieu est sur le point de s'accomplir, ne vous en faites pas. Elle sera bien là. Elle sera bien, hein? Paragraphe 111, à la Kibisoa, résurrection, sortir de la tombe. Paragraphe 111 de la même brochure, allez dire à mes disciples. Frère Branham dit, qu'est-ce que le sceau romain signifiait pour lui? Pas plus que signifiait les États-Unis. Vous n'êtes pas ou n'importe quoi d'autre. Dieu l'a vu. Il dit pas plus que le sceau signifierait le sceau des États-Unis. Dieu doit. Il dans le but que l'ange du Seigneur il a ressuscité Jésus. Et l'ominaye, il y a Branham. Donc, quand il y a qui monte après un et commis ange. Hein? Ange wana Branham avec non, ça c'est la photo de l'ange de Dieu. Bon, et l'ongi et puis ici Motokuna. Et l'ongi on a fait ça m'a belé. Mais ça c'est vraiment des déclarations bizarres, hein? Ne tournons pas autour du pot. Ne prenons pas les livres. Il est bon, d'accord. Avec Dieu. Amen. Alors, qui est ressuscité? Non, c'est Jésus-Christ. 2 fois 2. Non, Branham est déjà venu ressusciter parce que Branham est venu, donc Branham n'a plus rien à faire. Oh, papa. Le véritable Branham, c'est celui des gentils. Donc, quand on parle du véritable, c'est veut dire qu'il y a ce qui n'est pas vrai. Comme toi, tu te tiens ce qui n'est pas vrai, je ne sais pas. C'est quoi le sceau des États-Unis? Hein? $1. Le sceau des États-Unis. Branham dit, dans le message de grâce, prêché le dimanche 27 août 61. Dimanche 27 août 61.
au paragraphe 56. Je ne pense pas que j'ai un billet $1 dans ma poche. Mais il y a, si j'en ai un, j'ai un billet $1. Il est là. Notre billet de $1. Excusez-moi. Ce billet-là, hein, vous verrez le sceau des États-Unis. Le sceau à gauche, exposé devant vous par rapport à moi. C'est la gauche par rapport à vous. C'est à droite. C'est l'aigle. C'est vous êtes là? Et il y a également les armoiries et tout le reste. Amen. Mais de ce côté-ci, à ma droite, vous voyez la pyramide. Hein? De ce côté-ci, à ma droite, vous voyez la pyramide. Oui, si tu as un billet de $1, tu vas voir ce que Branham est en train de dire. Vous verrez la pyramide. Il est mentionné le grand sceau. Il est mentionné quoi? Le grand sceau. Donc, s'il y a le grand sceau, il y a les petits sceaux. Même sur notre monnaie, nous devons reconnaître cela. On ne peut faire. Chaque lettre, quand on a compris, chaque calendrier, tout parle de lui. Et même sur notre monnaie, la pierre qui est écrite. Pourquoi n'a-t-on pas posé la pierre de fête sur la pyramide? C'est parce que la pierre de fête a été rejetée lorsqu'elle était venue. Vous êtes là? Amen. Donc, nous connaissons ce que c'est le sceau des États-Unis. On lit encore une deuxième brochure et on passe. Frère Branham dit. On a paragraphe 73. Regardez. Avec des forces sur sa patte et sur l'autre côté. Cela s'appelle le sceau des États-Unis. Mais sur le côté, il y a la pyramide. Et au-dessus d'elle, un grand cœur. Au-dessous, c'est marqué le grand sceau. Pourquoi est-ce que ce serait le grand sceau dans cette nation? Pourquoi est-ce que ce serait le grand sceau dans cette nation? Même au-dessus du sceau de notre nation, vous voyez, peut-être que ce que vous ferez, Dieu, lui, le fait quand même parler. Vous voyez? Il fait que le pécheur en parle. Il fait que le c'est la même. Frère Branham dit, dans la brochure, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Pourquoi nous ne sommes pas une? C'est pourquoi. Frère Branham dit, le paragraphe 272 et le paragraphe 276. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Il se peut que vous monteriez l'un de ces jours. Aujourd'hui, hein? Il se peut que vous monteriez l'un de ces jours. Je ne sais pas. Nous, on sait. Nous sommes des jeunes gens. Mais, frère, je ne serai pas mort. Frère Branham dit,
Je vous l'assure. Amen. L'assurance, ce n'est pas la foi. Hein? Je vous l'assure. Absolument pas. Aucune portion, oui. Le corps est composé de 16 éléments. Hein? Il y a une résurrection, il y a un livre, il y a une livre là-bas côté. Pour qu'on puisse finir nous autres, oser résurrection qui est dans le livre. Pour y éviter. Mais Branham me dit ici, aucune portion de calcium, c'est naturel. Ou de la potasse, ou de n'importe quoi d'autre que Dieu a jamais créé, ne s'est jamais perdu. Il prend l'écriture. Donc, quand Jésus disait tout ce que le Père m'a donné là, c'était pour Branham. Tout ce que le je les ressusciterai lors de la résurrection. Potassium. Il a dit les ressusciterai, mais nous tous nous attendons la résurrection des saints. Et Branham aussi de l'autre côté, attendons-nous tous au même ressusciter en même temps. Qui t'a donné ça? Hein? Frère Branham, dans la brochure Les signes de sa vie, prêchez le 7. Depuis que j'étais un tout petit garçon, jusqu'au moment où j'ai effectivement commencé à environ 21 ans. J'aurais souhaité pouvoir restituer le temps perdu. Seigneur, je dois avancer. Je dois avancer. Si ce soir, tu me ramenais jeune, je ne serais pas à ma place. Donc même tous les raisonnements sont tombés. Je ne serais pas. Je ne pourrais plus jamais être un jeune homme maintenant. Je ne saurais pas ce que je sais. Je ne ressusciterai pas à la résurrection avec les gens à qui avec les gens à qui j'ai péché. Ça est là, non? Il doit ressusciter. Vous faites comment? Lui-même, il donne un ordre. Oui, tu obéis aux ordres de Branham, il dit que lui, il voit. Mais toi, tu l'empêches. Avec le sceau de ton église. Mais c'est compliqué, hein? Amen. Amen. Frère Branham. Mais Branham, vous dites que tu vas résister. Tu vas résister comment et quand? Hein? Jéhovah Jireh. Péché le lundi 27 janvier 50. Paragraphe 47. Frère Branham dit. Eh bien, ce soir, malgré tout ce chaos que nous connaissons dans le monde, Dieu a promis. Donc là, ce soir, hein, Christ a promis que ces choses de quelqu'un.
Amen. N'a pas tout ça, non? Frère de la résurrection, non? Il y a toujours des témoins. Vous connaissez pas? Il y a toujours des témoins. Je prends le témoignage du frère Olivier Dickerson. Il était là. Frère Olivier Dickerson, Oye Baye, à Oluba. Un expert, hein? Frère Banam. Le frère Olivier Dickerson. 11 avril 1966. Vous êtes là? Vous suivez le frère Dickerson? 11 avril 1966. Était une journée assez spéciale. Assez et particulière. Journée assez spéciale et quoi? Le nom de la journée spéciale et particulière. Il avait beaucoup plu pendant toute la journée des obsèques. Hein? Je me souviens encore comment nous étions complètement trompés de la tête aux pieds. À un moment donné, je levai les yeux. Et j'ai vu un cercle de colombe volant au-dessus de cet endroit-là. Après que le cercle de frère Ghana eut été abaissé sous le sol. Vous avez le frère dit le lendemain. On a déjà la précision, c'est 3 jours. Vous dites que si on a lundi les noms, même si nous le lendemain, cause à la mardi au mercredi, n'est-ce pas? Parce que Branham a plus précisé ça le 3e jour. Vous avez mais bon, là le frère dit le lendemain de l'enterrement. Il n'a pas dit de passer à côté du cimetière. Hein? Et on voit le cercueil au-dessus du sol. De religion qui ne serait le quelle sorte de religion? Je sache, le cercueil avait déjà été baissé dans le sol. Dans la même semaine, il y a eu plusieurs filles à la du prophète aussi. Bien que... Co-responsable du Branham Tabernacle. J'ai eu le courage d'être là, d'aller vérifier les allégations au sujet du cercueil, car j'avais du mal à croire à cela. Étant donné que j'étais loin de ceux qui ont porté le cercueil ce jour-là, arrivé sur place, il n'avait rien de tout de ce que disaient les voyants de l'église. Car le tient de l'air est à quelques mètres. Bien-aimés frères aussi s'est rendu sur place à son tour.
et tira une photo. La science l'a confirmé que c'est Dieu qui se tient. Et tira une photo. Lorsque la photo développée, c'est alors qu'on s'est rendu compte de ce que disaient les gens. Ce que disaient les gens. Quelque chose sur ayant la force du cercle dans les gens pouvaient voir. Viens, tout qu'ils l'ont vu dans l'espace, et on le voit. La forme dans du cercueil, dont les yeux humains pouvaient bien le voir, bien que le cercueil fût déjà sous le sol. Il est sorti comme Branham est sorti de la tombe. Je lirai maintenant. Donc aussi, il est ressuscité, non? C'est le lever du soleil. C'est le soleil. 18 65. Paragraphe 61. Mais comme tout ce qui était d'avant, la résurrection. Quel en soi, le message même de l'évangile, c'est de trouver le message de l'évangile. Tous les autres, allez à mes disciples que je suis ressuscité des morts. Je ne viendrai plus encore pour répéter les mêmes choses. Amen. Baby Sakuna. Frère Branham Diop, paragraphe 82. Il dit, les gens, tout il était ressuscité comment? Le sang. Il était ressuscité quel jour? Le sang. Les coups là. La position en Christ. C'est chez le 25 à 60. Paragraphe 77. Frère Branham, pourquoi tu veux le laisser? Un des gars de prédestination. J'ai quelque chose.
William Branham. Non, c'est pas seulement Branham. J'ai fait l'héritage. La Bible dit, car le sacerdoce étant changé, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de moi. Et il y a une abolition de l'ordonnance intérieure. Amen. Amen. Et maintenant, beaucoup observent des jours. Par exemple, observer le sabbat. Comme le sabbat, une idole. Dimanche quoi? Une idole. Un jour d'adoration. C'est l'idolâtrie. Un jour d'adoration. Par la grâce de Dieu et par la parole. Le langage là, le pasteur, faut le comprendre. Quand il y a deux écoles, quand on dit tout dans les mains, c'est les amis. Que nous devons marcher. Question et réponse. Question et réponse sur la Genèse. Péché le 29 7e mois 1953. Le 29 7e mois 53. Paragraphe 134. Donc, il va pas dimanche soir, ils sont idolâtres. Ils êtes dans les postes. Pour vous maintenant, nous devons respecter. Y a-t-il un passage de l'écriture? Je vais poser la question pour vous répondre. Je pose la question pour vous. Y a-t-il un passage de l'écriture, frère Branham, qui nous dise et nous autorise à respecter le dimanche comme les Juifs le faisaient pour le samedi? Frère Branham. Non, monsieur. Il n'y en a pas. Donc, on ne pose la question de venir adorer le mercredi, le lundi et le vendredi. Frère Branham dit, il y a eu quelque chose. Mais on a la promesse. On a quoi? La promesse. Le frère Branham dit, non, il n'y en a pas. Quand il y a une seule écriture dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui nous disent de respecter le samedi ou le dimanche. Mais la raison pour laquelle nous respectons le dimanche, c'est en mémoire
de la résurrection. Et Jésus. De Jésus. Donc, quand tu ouvres la âme, tu ouvres la d'attention. C'est le 3 jour. 11, 36, la vraie je déclare. Parce que la promesse de David. Dieu ne permettrait pas que son sein voie la corruption. Frère Branham dit, la corruption s'installe en 72 heures. Avant qu'on a Félicitations. Que le Seigneur te comme bénisse. Qu'il te protège, qu'il te comme, qu'il te garde. Qu'il t'accorde de bons succès. Qu'il te l'accorde éternellement. Merci Seigneur. Ça c'est la paix. C'était merveilleux. Oh oui,
de Branham et son mélange. Je suis très content de ces assises. J'ai béni le Seigneur pour le pasteur Pim du Cameroun, qui a su bien prêcher. Nous, on ne commente pas les prédications, on ne dit que Amen. Et le pasteur Benel aussi a pris. Vous voyez qu'ils ont prêché sans pression. Sans pression. Il n'y a pas de quelqu'un que Dieu met. Si moi j'organise une convention, il n'y aura jamais de 40 minutes. La personne doit être libre. Décoller par lui-même et atterrir par lui-même. Nous voulons savoir qui est ton père. Vraiment. Pas de mulet. Le problème, on sait que toi, ton père, c'est lui. Mais nous, c'est frère. Amen. Voilà pourquoi j'avais bien précisé. Lorsque nous avons donné notre première affiche, nous étions si clairs. Ouais, et si on invitait tout le monde, il y aura des gens qui devaient sortir ici avec le palu, l'estomac ou la tension. Vous allez même faire les AVC. Pour éviter d'avoir un accident vasculaire cardiaque, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est même ça. Nous avons pensé appeler ceux qui sont de la famille. Voilà pourquoi nous avons dit Convention internationale des commémorateurs bien précis de la résurrection physique de William Marion Branham. Quand tu sais que tu n'es pas commémorateur, viens ça pas. ne sert pas d'appeler le pasteur Bill pour lui dire invite-moi. Parce que ce n'est pas une fête de tout le monde. Et on a précisé une rencontre des abolisseurs de dimanche. Amen. Si tu n'abolis pas le dimanche, ne viens pas chercher, tu vas venir nous dire c'est pas une convention universelle de toutes les tendances. C'est une tendance précise. Et cette tendance, c'est l'évangile fondamental. Non. Vous avez fêté la naissance, on a acclamé, on vous attendait. C'est pas grave, mais nous vous rappelons, que ce soit le 6 ou je ne sais pas le 8, beaucoup de gens sont nés ce jour. Voilà. Donc, quand tu fais que le 6 avril 1909, dans les registres du monde, beaucoup d'enfants sont nés. Beaucoup. Mais le 13 avril, il n'y en a qu'un seul dans l'univers. Le Seigneur dit, voilà ce qui emporte dans l'essentiel. Voilà pourquoi pour nous vous attendons là. On s'est dit qu'on peut que ça ne peut pas passer comme ça. Il faut qu'on s'élasse. Voilà pourquoi nous sommes ensemble. Et je crois que cette prédication, ces deux prédications qui ont été données, ont aidé quelqu'un. Ça a beaucoup édifié. Nous avons été suivis par au moins plus de 10 pays. Et je crois que parmi ces pays, quelqu'un a compris. Et ça, ce n'est que le premier jour. Nous disons Amen au Seigneur et merci. Et nous croyons que demain, nous ferons, il y aura encore plus. Le programme de demain est comme ceci. Pendant que les chants chantent, si vous êtes touché par l'Esprit de Dieu et vous avez quelque chose à donner aux chants, vous mettez dans le panier écrit offrande ordinaire. Ça permettra aux chants d'avoir un petit jeu. Et pendant que la prédication tombe et que ça te fait du bien, tu mets dans ce panier appelé offrande missionnaire. Parce que Dieu peut toucher ton cœur, tu mets ça dedans, ça ira au serviteur de Dieu pour qu'ils achètent un petit coca. Je répète encore, Brazzaville comme Pointe Noire, et ceux qui nous suivent en ligne, nous croyons à travers le monde,
Ceux qui n'ont pas encore donné leur contribution, nous vous attendons. Moi, j'aime l'argent. Après Dieu, j'aime d'abord l'argent. Même ma femme et mes enfants viennent après. Tu ne peux pas avoir une femme et des enfants si tu n'as pas l'argent. Pourquoi les célibataires n'ont pas des enfants si c'est important? Ils cherchent d'abord l'argent. Chacun ne sait pas ça. Il faut les entretenir. Ce n'est pas des hommes en veste et des femmes dans des mauvais habits et tout ça, ça sort au cœur. Du manioc. Une femme pour l'entretenir. Moi, j'ai donné l'argent à ma femme. Les croyants comprennent quand je dis ma femme. Amen. Ça, c'est pour la fête du 13. Ça, c'est pour la fête du 13. Même les enfants, ils ont eu quelque chose. Moi-même, j'ai rien eu. Même pas une nouvelle chemise. J'ai préféré ma femme. Parce que mon honneur, c'est ma femme. Alors, prenez soin de vos femmes. Mais pourquoi de soin il faut ça? L'amour n'achète pas ça. Il ne va pas manger amour. Hein. Il va faire l'ombre matin jusqu'au soir. À un moment donné, il va dire chérie, j'ai faim. Donc, il faut d'abord aimer l'argent. Quand tu aimes l'argent, l'argent vient. Vous voyez qu'on a aimé l'argent, l'argent nous a produit tout ça. C'est pas gâteau, hein, c'est pas amour. C'est l'argent qui a fait que le prédicateur vienne. C'est pas venir à pied, c'est l'argent. Ils vont manger après là, c'est l'argent. Ils vont dormir, c'est l'argent. L'argent, c'est ça, c'est bien. Si tu aimes ça, l'argent, ton fils dit, moi j'aime l'argent. Et quand tu aimes ça, ça vient. Quand tu aimes ça, ça va. Quand tu vas aimer ça, ça viendra, tu vas faire de grandes choses. Tu t'habilleras propre, tu auras un joli téléphone, une belle voiture, c'est l'argent. Amen. Et aimez d'abord Dieu. Il dit, cherchez d'abord le royaume. Et le reste, vous avez trouvé le royaume. Le reste. Le reste là, c'est l'argent qui sort. Tu vas faire attention. Tu vois chose qu'il faut tomber un pasteur. On a cité chose vraiment. Je finis par là. Moi je ne prêche pas, je profite de glisser ce mot de Dieu. Vous savez, on dit les pasteurs, l'argent, comment un serviteur de Dieu tombe avec l'argent? Il dit l'exemple sur Balaam. Balaam est tombé avec l'argent. Faisant des compromis avec la mort. Lorsqu'on lui a dit, maudit le peuple de Dieu et nous t'offrirons de l'argent. Alors que Dieu lui avait dit, il ne va pas. Mais à cause de l'argent, il a désobéi à la parole. Voilà comment l'argent devient une occasion de chute pour les argent. Ça ne veut pas dire qu'un pasteur ne peut pas aimer l'argent. Non. Voilà pourquoi vous voyez que dans le message, les gens aiment la pauvreté. C'est pas le message de Jésus. C'est le pauvre. Non. Branham était richard. Il a laissé de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, ça est là. Amen. Voilà, on a besoin d'argent. Toi, tu n'as même pas donné cotisation, même pas signé. Tu veux nous parler. Parce que tu es l'argent, frère, moi, c'est la foi. La foi sans argent. Mais la foi va produire. Donc, on a besoin d'argent pour entretenir les hommes de Dieu. Pour entretenir vous qui êtes réunis partout à travers le monde. Pour les matériels, là, les piles ont fini. Vous avez vu qu'on a changé les micros. C'est parce que les piles sont finies. Les piles là, c'est pas la prière qui amène ça, c'est l'argent. Tu peux prier là, il n'y aura pas pile. Il faut acheter. Il faut argent. Donc on a besoin d'argent. Voyez les administrateurs à la fin, ceux de Brazzaville, voyez le président des administrateurs, voilà ma cotisation. Ça va permettre de compléter d'autres choses. Amen. Bon, excuse-moi si j'étais avancé, toi tu n'aimes pas l'argent. Mais comprends que cette église
Ce que tu apprécies tout ici, c'est l'argent. La beauté des pasteurs bien habillés, c'est l'argent. Là, ils ont fait. Moi-même, j'ai vraiment fait. Mais il faut l'argent. Si tu me dis, pasteur, prier, c'est bien. À la fin, je dirais, j'ai faim. Il faut l'argent. Hein? Vous avez commencé à aimer ça, ça va venir. Est-ce que vous avez commencé à aimer ça? Aimer l'argent, l'argent viendra. Vous avez compris ça? C'est ça mon secret. Parce que tu as bien pensé, mais parce que j'aime l'argent. Voilà pourquoi on a acheté tout ça. Parce qu'on aime ça. Branham, la pauvreté, c'est pas pour nous. N'acceptez jamais d'être pauvre. Ce genre de message, Branham ressuscité, et puis tu aimes. Bienvenue. Ça, c'est son altesse. Déchaîne-toi, Père. Je crois que nous allons bien commencer à temps. Soyez vraiment à temps. Aujourd'hui, à 1h15, soyez à temps. Demain, nous aurons dans la matinée une réunion de ministres. Ça ne sera pas diffusé sur les réseaux parce que ça concerne que les ministres. Nous essaierons à partir de 9h ou 10h jusqu'au moins 12h, le temps que les prédicateurs se préparent. Et nous demandons à l'équipe de la nourriture de nous apprêter du thé et tout ce qu'il faut pour que nous puissions être à l'aise. La réunion ne se passera pas ici, elle se passera à l'hôtel là où sont logés les pasteurs. Et ça aussi, ça demande. Donc, on nous a donné un espace où on peut se réunir avec les pasteurs. Nous serons là dans la matinée. Les sœurs peuvent nous apprêter tout ce que nous, les pasteurs, nous allons manger là-bas. Quand on viendra ici, près des gens. Donc notre repas sera servi là-bas et nous allons manger. Et le soir, vous aurez encore 2 intervenants. Demain, il y aura le Gabon qui va prêcher et le Je pense que vous avez déjà arrangé les choses. Aujourd'hui, demain, vous serez à temps. Soyons à temps pour que nous puissions aussi à temps. Ok? Nous vous aimons. À nous revoir demain. Et n'oubliez pas, le lundi, c'est la fête. Lundi, on doit commencer vraiment à temps. Vraiment à temps. Pour permettre au moins au pasteur Dini de dire quelques mots. On ne peut pas quitter ici sans lire une citation comme a fait son frère. Ça ne fera pas bien qu'il sorte ici sans parler. Donc, donnons assez de temps. Les derniers jours, au moins même une seule citation. J'ai assisté à une convention où une seule citation a changé tout. De quelqu'un qu'on voulait négliger, il n'était pas placé. Il dit, pasteur, s'il vous plaît, juste une citation. Et je ne crois pas qu'il est venu sur son intérêt. Il ne peut pas répartir avec ça. Donc ce truc-là, on va l'écouter. Mais soyons à temps. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous remettons la conduite au frère Lebras pendant que la commission cuisine prépare le buffet. Ceux qui vont danser, vous n'avez pas faim, vous êtes dans l'esprit. Ceux qui vont danser dans l'esprit. Moi, j'ai faim. Parce que nous ne sommes pas fatigués dans la foi. D'accord, on ne discordait pas ta foi, mais nous, on est faibles. Moi, je faim. Non, mais l'église de Pointe-Noire est au courant. On peut ça. Effectivement. Amen. Donc, les croyants de Pointe-Noire, vous finissez, dites shalom à votre frère, ou vous allez danser, vous rentrez. Vous ne mangez pas. Les croyants de l'église mangera après. Aujourd'hui, c'est nos invités. Ensuite, tu as mené de beaucoup de l'église, j'ai vu des discours de courage. Vous n'allez pas manger. Ce n'est pas l'égoïsme, c'est le principe. Même pendant que je suis en train de parler, la commission cuisine peut déjà plaider pour les pasteurs. On a faim. C'est pas si un pasteur qui est non, parce que moi je suis déjà dans l'esprit. Le pasteur à Dieu. Le grand frère a dit qu'il a faim.
Célèbre assis-toi pour toi danser avec des gens de l'esprit. Ce sont des sons. Ma famille. Quel est mon Comme principe? ça, là, si tu continues à faire des noms, moi je suis déjà 2 morceaux de commission cuisine, apprêtez-nous les buffets, bon mariage. Nous allons nous mettre debout, mettons tous debout. Nous invitons le pasteur Paul Kentucky pour venir prier pour la prière de clôture de la réunion. Nous allons prier. Seigneur William Arnaud, nous te disons merci beaucoup. Toi, notre champion, notre puissant conquérant qui a brisé le show américain. Ton serviteur a donné tous les détails en utilisant que ce que tu avais déjà dit, ainsi que les témoignages qui nous ont beaucoup édifiés. Et je crois que Seigneur, parce que tes serviteurs ont dit, les âmes ont été captivées par le Seigneur. Bénis ton serviteur, le docteur Pino, Dieu. Tu as vu ce travail qu'il a fait, papa. Et nous croyons que Père, cela va porter des fruits, Seigneur. Amen. Bénis ton serviteur Bénin pour ce travail qu'il a fait. Et nous croyons aussi que Père, ça portera des fruits. Bénis ton serviteur, son Altesse, pour ce grand sacrifice qu'il a fait au Dieu. Aide nos frères qui n'ont pas encore donné leur contribution de ne pas faire une pique à ciel comme ce que tu n'avais jamais apprécié. William Branham, tu es le seul qui peut toucher les cœurs de tes enfants, Seigneur. Alors je crois de tout mon cœur, ceux qui sont malades, en sortant de ce lieu, comme tu nous avais dit par l'envoyé de ton serviteur, si vous avez une requête, croyez que vous l'avez déjà reçue. Et nous croyons que Père, ceux qui sont malades, la Pâque a apporté la guérison, le renouvellement, les nouvelles expériences. Oh Dieu, merci. Bénis la commission de la cuisine. Nous comptons sur toi ainsi que le retour de tes enfants. L'honneur et la gloire te reviennent à toi. Ce que nous n'avons pas pu exprimer, tu es le 4-12. Tu sais de quoi nous en avons besoin. Bénis l'église de Pointe-Noire et bénis ceux qui nous suivent partout le monde entier. Dans le précieux nom de celui qui a brisé le sceau américain, Papa William, Marion, Branham, Amen. Nous appelons la sœur Adora pendant que nous allons mettre et attendre l'ordre de ici pour nous faire sortir de la salle. Nous invitons la sœur